non seulement on a un vaccin qui est plus efficace que tous les vaccins qu'on connaît, toutes les autres technologies vaccinales qu'on connaît jusqu'ici, mais en plus, on sait que ces vaccins sont très très peu toxiques, puisque maintenant on a injecté, on a fait plus ou moins plus qu'1 milliard d'injections de par le monde, et on n'a pas vu d'effets secondaires réellement sérieux. Donc vous voyez, c'est un autre rôle, je dirais, de ces nanomédicaments, de ces nanovecteurs, c'est de délivrer au niveau intracellulaire toute une série de molécules qui ne s'y délivrent pas spontanément. Ok, je reviens un petit peu sur ce mécanisme parce que beaucoup de personnes ont des a priori, ont des craintes aussi. D'ailleurs, parmi certaines idées reçues, beaucoup de gens pensent que ça modifie l'ADN du patient, que ce genre de technique modifie l'ADN du patient. Est-ce que c'est vraiment le cas et de quelle manière est-ce que la cellule intègre en fait cette portion? Alors, ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement, là, il faut avoir évidemment un minimum de connaissances sur le plan de la biologie moléculaire, puisque en fait, le génome du patient, c'est l'ADN. Et vous savez que l'ADN donc notre génome finalement, va exprimer des protéines comment? L'ADN va se transformer en ARN messager, et cet ARN messager au niveau des ribosomes va produire la protéine dont on a besoin. Donc ça, c'est le... Mais un ARN messager ne peut pas rentrer dans le noyau, pour différentes raisons. Mais une des raisons très simples qu'on peut comprendre, c'est qu'autour du noyau, il y a une membrane. Et cet ARN messager ne peut pas, d'une part, passer cette membrane, et d'autre part, même si l'ARN messager se trouvait au niveau du noyau, il ne peut pas former le génome, parce que ce n'est pas un ADN, c'est un ARN messager.